Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous arrose encore en cette année nouvelle de toutes ses faveurs et grâces au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur Papa, pour ce moment de partage de ta parole, mon Dieu, mon Roi. Seigneur, nous te disons merci pour cette nouvelle année 2019 sur laquelle nous prophétisons la vie, nous prophétisons encore plus de toi. Seigneur, nous accédons encore à plus de connaissances de ta parole, Seigneur Papa. Tu nous diriges, tu nous instruis, tu nous montres, tu nous parles. Reçois toute la gloire pour ce passage, Seigneur Papa, que tu as déposé sur mon cœur comme premier message en cette année. Que ta faveur, Seigneur Papa, nous accompagne. Que nos cœurs soient réceptifs à cette parole et que nos vies portent du fruit. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus après cette longue pause depuis fin novembre où les enseignements au grand public avaient été suspendus pour la préparation de la traversée 2018-2019. C'est une grâce d'être encore là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, nous allons faire la lecture du verset, Évangile de Jean chapitre 15, nous allons faire la lecture du verset 1 jusqu'au verset 17. Je vais faire la lecture dans la Bible de Louis II. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici un passage puissant, un passage riche, où quasi chacun des versets pourrait, à mon sens, constituer des enseignements profonds et puissants. Mais nous allons éviter de trop allonger ce premier enseignement et nous prions Dieu que ce qui va être donné aujourd'hui
puisse vraiment trouver écho dans nos cœurs et surtout s'établir dans nos cœurs. Ce passage que nous avons à l'instant lu est un passage très bien connu pour certains d'entre nous et c'est une illustration de la vigne de Dieu. Et Jésus-Christ a pris cette illustration de ce que Dieu voudrait pour nous dans notre vie spirituelle en prenant l'exemple de la vigne des vendanges parce que c'était des choses qui étaient très présentes dans le monde agricole de l'époque. Et dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, Israël était symbolisé par la vigne. Vous avez les exemples dans le psaume 80, dans l'Ésaïe 5 et autres. Donc c'est un langage que les disciples qui étaient, les personnes qui écoutaient le Christ pouvaient donc bien comprendre. Et dès le début de ce passage, Jésus pose les bases claires et il sera redondant, comme nous l'avons vu dans plusieurs versets, il va redire certaines choses. Mais déjà dès le départ, dans le premier verset, de manière explicite, il se présente comme le vrai cep. Il dit « Je suis le vrai cep ». Cela implique qu'il pourrait y en avoir de faux. Et ce passage commence par cette affirmation claire de Jésus-Christ en tant que l'authentique, le véritable, le seul auquel nous devons rester attachés, en tant que le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Quelque chose de clair et de net, pas d'amalgame. Et nous savons qu'un cep, c'est quoi? C'est un pied de vigne. Et dans ce passage, il représente Jésus-Christ. Et les sarments, c'est des rameaux ou des tiges, des branches de vigne, et ça représente les croyants. Et Dieu est le vigneron. Donc, ce passage que nous avons lu nous présente donc deux types de branches, encore deux types de sarments. D'un côté, nous avons, comme il est dit à partir du verset 2, les sarments qui ne portent pas de fruits, ou encore des faux croyants. Ce sont des sarments qui seront tout simplement retranchés. Ce sont des personnes qui, de manière apparente, sont attachées au cep, mais alors que ce n'est pas la vérité. Ce sont des personnes qu'on peut dire qui s'amusent dans leur marche avec Dieu, dans leur relation spirituelle. Ce sont des personnes qui sont retranchées. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent aucun fruit. La parole de Dieu dit qu'ils seront retranchés. Cela veut dire arrachés, cela veut dire enlevés. Et dans les versets qui ont suivi, comme vous l'avez écouté, il est dit qu'ils sont jetés dehors. Et parce qu'ils sont jetés dehors, ils sèchent. Ensuite, ils sont ramassés, jetés au feu et brûlés. Ils mènent des vies improductives. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu 5, versets 13 à 14, nous qualifie, nous croyons, comme la lumière, comme le sel de cette terre. Mais si ce sel perd de sa saveur, le sel ne sert plus à rien. Il est bon seulement à être foulé et jeté. C'est une vie de destruction assurée. Voilà le sort qui est réservé aux sarments qui ne sont pas réellement attachés au cep. En d'autres termes, aux croyants qui ne sont pas authentiques envers Dieu. Parce que comme j'ai eu l'habitude de le répéter à plusieurs reprises l'année dernière, dans les enseignements antérieurs, il n'y a aucune cohabitation possible entre Dieu, sa parole et le monde, entre la lumière et les ténèbres, en conformité avec ce que dit 2 Corinthiens 6, verset 14. La lumière que nous portons en tant que croyants, la saveur qui découle de nos vies en tant que celle de la terre, provient tout simplement de notre proximité, de notre relation d'intimité étroite avec Dieu. Celle qui ne nous confère plus la position de serviteur, mais fils de Dieu, assis à la droite de Christ, co-héritier de Christ. C'est une lumière, c'est une saveur qui découle tout simplement de notre obéissance à la parole de Dieu. Si nous décidons en cette nouvelle année de choisir Dieu, cela veut dire que nous décidons de mener une vie d'obéissance, où nous décidons que c'est Dieu qui va diriger nos vies. Nous allons marcher selon le cœur de Dieu, étant attachés au vrai cep. Donc, il est important que nous fassions un choix clair, encore
en cette nouvelle année 2019. Tout en ayant fait, je l'espère pour chacun de mes auditeurs, le bilan spirituel de l'année qui vient de s'achever. C'est important. La parole de Dieu est dite dans Deutéronome 30, verset 19. « Voici, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Soit tu décides de rester attaché au vrai cep et par conséquent tu es amené à porter du fruit, parce qu'il est tout simplement impossible de dire que tu marches en nouveauté de vie dans l'obéissance à la parole de Dieu et ta vie stagne, ta vie est improductive. Depuis des années de conversion, tu ne changes pas. Le caractère n'évolue pas, au contraire, ça va en s'empirant. On les mêmes colères, les mêmes aigreurs, les mêmes calomnies, les mêmes attitudes négatives, aucune évolution. Soit tu décides d'être attaché au vrai cep, et comme il est dit maintenant, j'entre dans la deuxième catégorie de ces sarments, tu portes du fruit, et il dit encore même mieux, beaucoup de fruits. Là, on parle de croyants authentiques. Ce sont des personnes bénies. Ce sont des personnes à qui toute leur résolution répond le succès. Tout ce qu'ils entreprennent selon la volonté de Dieu aboutit. Aucune de leurs transactions n'échoue parce qu'ils sont attachés, véritablement scellés à Christ, qui est la source incontestée, incontestable de puissance, d'autorité. Et la force qui émane, qui découle de Christ, nous est communiquée, faisant en sorte que rien ni nul ne puisse tenir devant nous, car nous sommes enfants de Dieu. Ce sont des personnes qui découlent, dont il dit ici au verset 5, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Des personnes qui dépendent en tout temps et en tout lieu, en toutes choses de Dieu. Parce que nous avons choisi de marcher attachés à Christ, de nous stabiliser en lui. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Il est dit ici au verset 3. Tout sarment qui porte du fruit, Dieu les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Ce sont des croyants authentiques que Dieu émonde au fur et à mesure. Émonder, ça veut dire quoi? Nettoyer, purifier, débarrasser. Dieu enlève de nos vies tout ce qui peut être nuisible à notre vie, à notre prospérité, à notre poussée, à notre élévation, à notre avancée. Dieu enlève toutes ces choses afin que plus haut nous puissions davantage monter et porter encore plus de fruits. Ce sont des croyants authentiques qui marchent dans l'obéissance, qui sont enracinés, stabilisés en Christ, plus que vainqueurs en toutes choses. Ce sont des vies productives pour la gloire de Dieu. Les vies remplies de témoignages pour la gloire de l'Éternel. En d'autres termes, si nous nous disons véritablement attachés, scellés à Christ, nous sommes appelés à porter du fruit. Si cela n'est pas ton cas, alors que tu te dis croyant, frère, examine ta vie. Parce que ce passage de la parole est clair. La parole de Dieu ne ment pas. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Quel fruit portes-tu? Portes-tu le fruit de l'esprit? De Galates 5. Est-ce que lorsqu'on regarde à ta vie, on peut réellement dire que cette personne-ci est un enfant de Dieu? On reconnaît à tes agissements, à tes réflexions, à ton comportement Christ? Ou bien c'est le monde qui se voit au travers de toi? Un autre point important ici, qui à plusieurs reprises a attiré mon attention dans ce passage, c'est la redondance, comme je l'ai dit tantôt, de plusieurs mots, notamment de ce mot en particulier, de ce verbe en particulier qui est le verbe demeurer. En 17 versets, ce verbe est cité plus de 10 fois. Et demeurer, ça veut dire habiter, ça veut dire rester, loger, résider de manière permanente, constante, ne pas sortir d'un abri, s'arrêter, se poser. C'est ça, demeurer en Christ,
persévérer en Christ, rester de manière constante et permanente, se stabiliser, s'enraciner, trouver du repos en lui, quoi qu'il arrive, mener cette vie d'obéissance en observant les lois et les prescriptions de Dieu, marcher en nouveauté de vie. À cette exhortation à demeurer en Christ dans ce passage s'attachent des grandes promesses de bénédiction, comme nous l'avons lu à maintes reprises, qui sont que nous portons du fruit, beaucoup de fruits. Dieu assure une vie paisible dans la joie. Dans la joie, comme il est dit tout à l'heure, on l'a lu au verset 11. À demeurer dans l'amour, à demeurer en Christ, à demeurer dans la vérité. C'est très, très, très important. Christ est notre repos, il est notre refuge. Il devrait et il doit être, car il est le lieu préféré, où rien ni personne ne peut nous faire bouger de là. Parce que nous y sentons en sécurité. L'apôtre Paul l'a dit dans le Romains 8, en citant les différentes tribulations. Serait-ce la mort, la vie? Il cite les tribulations terrestres et après celles spirituelles, les dominations, les anges, la mort. Rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. C'est important qu'en cette veille, en ce début de 2019, nous puissions encore clairement reconnaître que nous avons besoin de demeurer en Christ afin de porter du fruit, de porter beaucoup de fruits. Et dans le verset 3, il est dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Un autre point, c'est que la parole de Dieu nous rend purs. La parole de Dieu nous purifie. Elle enlève toutes nos saletés. Elle enlève toutes nos souillures. En étant cette source intarissable, cette eau vive, elle génère en nous la vie. Nous avons besoin de boire cette eau-là en cette année, afin de rester purs et purifiés de toute souillure. Le verset 7 de ce passage dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une exhortation à demeurer en Christ qui s'accompagne de bénédictions, une fois de plus, du fruit, beaucoup de fruits, demeurer et obtenir beaucoup de fruits, tout cela pour la gloire de Dieu et non pour l'orgueil et non pour la vantardise. Ce passage nous exhorte également à demeurer dans l'amour, dans l'obéissance. Si vous dites que vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Afin que votre joie soit parfaite. Voilà où l'essence de la joie du croyant doit se retrouver. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Sachant que la joie que Christ nous confère est notre force. Nous devons aimer Dieu, aimer sa parole, aimer les frères, d'un amour authentique, un amour sans hypocrisie, comme il est dit dans 1 Corinthiens 13. Un amour patient, plein de bonté, sans envie, sans vantardise, sans orgueil, sans malhonnêteté. Un amour qui ne calcule point son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice de l'autre, mais qui préfère la vérité. Un amour qui pardonne tout, espère tout, supporte tout. Un amour qui ne périt pas. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en cette nouvelle année 2019. À une relation non plus de serviteur mais de fils, une relation d'intimité profonde où le cœur de notre Père, de notre Dieu nous est révélé, afin que toute chose concourt à notre bien, afin qu'à chacune de nos résolutions réponde le succès, afin que qu'importe les vents et les tribulations, nous restions debout, parce que nous demeurons fermes et enracinés dans l'asile sûr. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.